Le projet de la salle à tracer, c'est le projet du déménagement de notre agence, AIA, architecte ingénieur associé, une agence qui existe depuis 50 ans à Nantes. Cette salle à tracer permettait le dessin à même le sol du gabarit des coques de bateaux à échelle 1. Et les dessinateurs dessinaient à même le sol ces grandes formes qui ensuite étaient redescendues vers les ateliers de découpe des tôles pour ensuite être amenées vers les cales pour être assemblées. On pense fondamentalement que c'est un enjeu de la transformation du cadre de ville. Nous avons relevé le challenge d'aller habiter demain ce bâtiment qui s'intègre dans un territoire en renouvellement. Le premier fil conducteur du projet, c'est le réemploi de la matière et qu'on réemploie non seulement et en plus qu'on magnifie. Notamment, premier élément, la structure qu'on voit apparaître et qui nous a demandé de prendre des dispositions assez spécifiques pour quand même garantir une performance énergétique forte. On réemploie la matière, dans le hall d'accueil aussi, le plancher en bois, on le démonte, un plancher existant de 700 m², on le démonte et on le met en bardage intérieur du hall d'entrée, donc on le magnifie. Et donc ça en soi c'est quand même prémisse d'une démarche frugale. On voit bien d'ailleurs quand on parle de chiffres, quand on fait l'ACV du bâtiment, quand on compare un bâtiment, le même bâtiment neuf et le bâtiment qu'on a réhabilité, c'est un gain aux alentours de 15% sur l'énergie grise et de 10% sur le CO2, sur le carbone. Donc on voit bien l'avantage qu'on a à gagner ça. On réutilise la charpente existante, qu'on démonte complètement, on la sable, on l'emmène, on la remonte, on la rehausse, toute la charpente métallique. Donc ça c'est vraiment signe de frugalité. Et après, sur les thématiques plus performantielles, on utilise des matériaux nouveaux qui sont des matériaux à forte dimension environnementale, les isolants, évidemment, fibres de bois. On fait une extension d'ailleurs au bâtiment qui est tout en bois, en structure bois, donc isolant fibre de bois, isolant en fibre recyclée, du métis, donc ça c'est toute la carcasse du bâtiment qui est comme ça. On n'isole pas le bâtiment par l'extérieur. On a fait le choix de se frotter à l'ère RT 2012, bien qu'on soit en réhabilitation. Donc finalement, on se met dans des conditions de performance d'un bâtiment neuf. Et donc dans les indicateurs de performance d'un bâtiment RT, le B-bio, on arrive à le passer tout juste. Parce qu'effectivement, on accumule des ponts thermiques qu'on traite malgré tout, mais il en persiste, puisque la structure est visible de l'extérieur. Et par contre, on a un gain sur le CEP de l'ordre de 50%. Parce qu'on a ces dispositifs, évidemment on a de la ventilation très performante, on pompe sur la Loire via une pompe à chaleur, etc. Donc on voit bien aussi cet équilibre nécessaire quand on est en réhabilitation par rapport à cette notion de performance. La Loire, on est au sud, nous renvoie énormément de lumière et il y a des apports solaires très forts. Au début, on a commencé par dessiner un projet avec des brises soleil, des choses comme ça, et on s'est dit, d'abord c'est un couloir de vent, il y a beaucoup de vent, c'est dangereux, ça va nous emmerder, ça risque de tomber, etc. Et puis finalement, ce qu'on cherche, c'est la vue, sans rien d'autre. Donc le résultat, ça a été de mettre en place un dispositif verrier, qui est un verre de Saint-Gobain, le verre dit électrochrome, qui sous le passage d'un courant électrique, qu'on régule nous-mêmes, permet d'apporter du facteur solaire. Globalement, le verre devient bleu et nous permet quand même de travailler, on a des salles de réunion côté sud, de travailler confortablement, sans effet d'éblouissement, avec une petite tonalité bleue qu'on règle à volo.